Prospection ou création de contenu. Quel est le meilleur moyen pour trouver votre premier client en tant que freelance débutant? Dans cette vidéo, je vous montre la stratégie exacte qui m'a permis de décrocher mon premier client en quelques semaines seulement. Vous vous posez probablement ces questions. Faut-il le prospecter ou créer du contenu? Faut-il le publier sur une seule plateforme ou plusieurs plateformes à la fois? Faut-il être sur les réseaux sociaux? Je vais répondre à toutes ces questions. Bonjour à tous, je suis Abdou Khadr Diakhaté, coopérateur freelance débutant. Sur cette chaîne, je documente mon parcours de coopérateur freelance, mes succès comme mes galères. Alors si vous êtes un coach ou bien un formateur en ligne et que vous savez l'importance d'une newsletter régulière, j'ai une formation gratuite de 15 minutes qui vous montre comment mettre en place une newsletter régulière qui augmente vos ventes et stabilise vos revenus. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, beaucoup de débutants se posent plusieurs questions, à savoir, faut-il prospecter ou créer du contenu? Est-ce que je dois publier sur une seule plateforme ou plusieurs plateformes à la fois? Est-ce que je dois prospecter tout court ou bien prospecter en même temps créer du contenu? Donc, ils se posent beaucoup de questions et ils sont confus. Ils ne savent pas quoi faire. Et quand on débute, on veut trouver son premier client le plus rapidement possible. Et pour cela, on est tenté de faire plusieurs choses à la fois. On est tenté de créer du contenu et en même temps prospecter. On se dit qu'on va toquer sur plusieurs portes à la fois et forcément, une porte va s'ouvrir et je vais décrocher mon premier contrat. Ou bien vous êtes un introverti et vous détestez la prospection. Vous vous dites que j'ai l'impression de déranger les prospects quand je leur propose mes services. Donc, je vais créer du contenu. Je vais être sur plusieurs plateformes à la fois. Et forcément, je vais décrocher mon premier contrat le plus rapidement possible. Et vous créez du contenu à la chaîne. Vous publiez sur plusieurs plateformes à la fois. Et vous vous épuisez à tout faire en même temps. Et vous n'avez aucun résultat. Conséquence, vous songez à abandonner. Vous vous dites que le freelancing n'est pas fait pour moi. Vous vous dites que ce n'est que de l'arnaque. Les gens qui disent que ça marche, soit ils ont une formule magique ou bien ils m'arnaquent tout simplement. Alors voici la vérité sur la création de contenu. Avec la création de contenu, vous pouvez avoir de jolis résultats. Vous pouvez décrocher des clients. C'est eux qui viennent vers vous. Mais le problème, c'est que le démarrage est lent. Ça en prend 6 à 18 mois pour avoir vos premiers résultats, pour avoir vos premiers clients. Parce que la concurrence est de plus en plus rude. Presque toutes les thématiques sont saturées. Aussi, ça prend du temps avant que les algorithmes des réseaux sociaux comme YouTube ou bien si vous créez du contenu avec votre blog, ça prend du temps avant que les algorithmes recommandent vos chaînes ou bien pour avoir un bon référencement. Et vous risquez de décourager à force de publier encore et encore sans voir les premiers résultats. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'abord de commencer à prospecter. Et je vous l'accorde, prospecter c'est chiant. Parce que au début, vous allez avoir beaucoup de refus. Vous envoyez des messages et vous avez l'impression que vous parlez avec le mur. Les personnes ne vont pas vous répondre ou bien ils vous disent qu'ils ne sont pas intéressés. Mais le gros avantage de la prospection est que les résultats sont prévisibles. Par exemple, pour 100 messages envoyés, vous pouvez avoir un client. Et vous avez le contrôle total sur les personnes contactées. Et vous choisissez vos potentiels futurs clients. Et en plus, le fait de prospecter, de décrocher des rendez-vous et de parler directement avec vos prospects, ça va vous permettre de comprendre leurs peurs, leurs frustrations, leurs désirs et donc de mieux comprendre votre marché, de mieux affiner votre offre. Et une fois que vous commencez à créer du contenu, ces informations vont vous être utiles. Vous allez savoir quel contenu créer pour résoudre tel problème. Alors, qu'est-ce que je vous recommande? En tout cas, je vais vous partager la méthode que j'ai appliquée moi. Parce que moi, au début, je ne faisais que de la prospection. Je n'envoyais que des messages. Comme je viens de le dire, ça permet d'avoir des résultats rapidement. Vous pouvez décrocher vos premiers contrats en quelques semaines seulement. Il suffit de contacter les bonnes personnes avec les bons messages.
Et je me disais que je vais prospecter pendant plusieurs mois avant de songer à faire de la création de contenu. Mais j'ai réussi à dégager du temps pour faire des vidéos, les tourner, les monter et les publier. Parce que je veux être plus à l'aise à l'oral pour mes rendez-vous avec mes clients, pour mieux m'exprimer. Mais aussi, je veux documenter mon parcours. C'est pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Mais ma stratégie de départ n'était pas de créer du contenu aussi rapidement. Donc, le mieux à faire, c'est de prospecter. Et seulement si vous avez décroché vos premiers contrats et que vous avez validé votre offre, commencez à créer du contenu. Pour semer la graine de la création de contenu et attendre de récolter ses fruits. En attendant, vous avez des clients, vous avez des contrats qui tombent. Et si vous pouvez combiner les deux, si vous pouvez dégager du temps pour créer du contenu aussi, ce sera mieux parce que vous allez semer la graine le plus rapidement possible et donc pour pouvoir récolter aussi le plus rapidement possible, quoi. Mais si vous n'avez pas le temps, il ne faut que faire de la prospection au début. Et vous vous posez aussi probablement cette question. Est-ce que je dois publier sur une seule plateforme ou plusieurs plateformes à la fois, plusieurs réseaux sociaux à la fois? Il faut savoir que chaque réseau social a ses propres codes qu'il faut maîtriser. Et donc, vous n'avez pas le temps de maîtriser les codes de tous les réseaux sociaux. Donc, le mieux à faire, c'est de choisir qu'une seule plateforme. La plateforme où se trouvent vos prospects et de publier seulement sur cette plateforme. D'ailleurs, Stan Leloup, c'est un célèbre YouTuber qui est dans le domaine du marketing, a envoyé une newsletter où il explique ce concept, ce que je viens de vous décrire. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et moi, j'ai choisi YouTube comme plateforme pour publier du contenu parce que je veux être plus à l'aise, comme je viens de le dire, à la vidéo pour mes rendez-vous, mais aussi mes prospects se trouvent sur YouTube. C'est pourquoi j'ai choisi cette plateforme. Donc, à vous de choisir la plateforme qui vous correspond le mieux, la plateforme où vous êtes plus à l'aise et que vous maîtrisez les codes. Et en plus, vos prospects se trouvent sur cette plateforme. Alors, pour résumer cette vidéo, quand vous débutez et que vous n'avez pas beaucoup de temps pour gérer votre business, il faut se concentrer exclusivement sur la prospection. Même si c'est chiant, il faut le faire. C'est ça qui va vous permettre de décrocher vos premiers clients. Et une fois que vous avez décroché vos premiers clients, vous pouvez réfléchir à comment mettre en place une stratégie de création de contenu. Et si vous pouvez combiner les deux, ce sera mieux. Comme ça, vous semez la graine de la création de contenu et récoltez les premiers résultats à l'avance, quoi. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes un coach ou bien un formateur en ligne qui a conscience de l'importance d'une newsletter régulière, j'ai une formation gratuite qui vous montre comment mettre en place une newsletter qui augmente votre chiffre d'affaires et stabilise vos revenus. Le lien se trouve en description. Quant à moi, je vous dis merci pour votre attention et à très très vite. Ciao!